Cette image, c'est la première que je filme d'un dangereux criminel de guerre. Lui, c'est Alfred Yekatom, alias Caporal Rombo, et là, je suis en train de m'enfoncer avec lui au milieu de la brousse en Centrafrique. Moi, à cette époque, j'ai à peine 22 ans, je débute ma carrière de reporter et je suis sur place pour réaliser un documentaire sur la crise dans le pays. C'est notre pays, c'est pas le pays des musulmans. Nous, on va faire le massacre. Ça, c'est clair. Même les petits enfants aussi, on les... Vous verrez aussi comment 12 ans plus tard, Alfred Yekatom Rombo s'est retrouvé condamné devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je suis à l'hôtel, il est à peine 5 h du matin et je suis réveillé par des coups de feu. Quand je descends en bas de l'hôtel, je rencontre des Seleka, donc le groupe armé musulman, qui sont stationnés devant les grilles. Ils sont clairement en état d'alerte. La capitale est en train d'être attaquée par plusieurs milliers d'hommes. C'est là que je réalise qu'en fait je suis en plein milieu d'un coup d'État. Je décide de partir à pied voir ce qui se passe en me dirigeant vers les bruits de tir. Les avenues de la capitale sont totalement vides, c'est ultra flippant. J'arrive finalement en périphérie de la ville, dans le quartier de Katin, où ont lieu les combats. Et dans certaines allées, j'aperçois des corps sans vie. Ils sont désarmés, mais c'est impossible pour moi en fait de savoir si ce sont des civils ou non, qui les ont exécutés. On finit par arriver devant une rivière où il semble que les assaillants ont fui. Dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de la route, on tombe très rapidement sur des civils chrétiens qui ont fui les combats d'hier. Les Seleka sont venus pour brûler la maison pour nous. Voyez comment nous vivons ici. Et là, il y a un homme armé qui arrive vers nous et qui me demande immédiatement d'arrêter la caméra. Non, attends d'abord. Et là, je découvre enfin le caporal Alfred Yekatom Rombo. Rombo nous emmène sur une de ses bases, cachée très profondément dans la brousse. Dans ma base, de l'autre côté, moi j'ai mis 500 hommes. Et d'autres qui sont de l'autre côté encore. Tout le monde est partout. À ce moment-là, moi, j'ai plus d'autre choix que de leur faire confiance et de suivre le groupe. Une foule d'hommes armés de bâtons et de machettes m'entoure immédiatement. Vous demandez 3 jours à Dodo Dia pour quitter notre pays. Oui. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est pas le pays des musulmans. C'est pas le pays des musulmans. C'est le pays des Centrafricains. Je décide de profiter de son repas pour lui poser quelques questions. Ce sont les habitants qui vous ont offert la nourriture? Oui, les habitants d'ici. Est-ce que c'est une guerre de religion? Non, nous, c'est pas une guerre de religion. C'est eux qui ont tenté de faire les guerres de religion. Aéroport international qui est devenu un énorme camp de réfugiés. Juste derrière l'aéroport, je retrouve le caporal Rombo sur sa nouvelle base. Je réalise que les anti-Balaka sont maintenant aux portes de la capitale. Ce matin-là, c'est le passage en revue des troupes. Alliement, les gars. Les chefs de la milice chrétienne anti-Balaka sont à cran. Ils ont peur qu'il y ait des traîtres parmi eux. S'il y a un traître, on l'égorge tout de suite. On n'a pas le temps à perdre. C'est clair. Avec Mathurin, on décide alors de rester avec le caporal Rombo et ses hommes, jour et nuit, pour essayer de comprendre ce qu'il prépare. Chaque jour, des nouveaux hommes sont enrôlés dans sa milice. Le caporal aurait désormais plus de 3000 combattants à ses ordres. Et j'arrive pas à savoir en fait s'il prépare ou non une nouvelle attaque sur Bangui. Rombo et ses hommes sont désormais basés dans une ancienne école transformée en un immense camp d'entraînement. À droite. Droite. Les nouvelles recrues reçoivent une formation accélérée en marche militaire et en maniement des armes. Un après-midi, je trouve carrément cet homme qui est à genoux face à la table du caporal. L'homme est même fouetté. Il est accusé d'être un traître. Et là, quand j'entends ça, je comprends clairement qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pour rappel, les milices musulmanes, elles ont été cantonnées et désarmées à Bangui. Et là, je vois clairement que les soldats français sont plus conciliants avec les milices chrétiennes. Ils ne sont pas désarmés et le caporal Rombo va profiter de cet énorme avantage militaire. De jour en jour, je le vois avec ces hommes qui reprend progressivement le contrôle des faubourgs de la capitale sans même avoir besoin de combattre, puisque le camp adverse, les Seleka, n'ont même plus d'armes. Le caporal Rombo va alors imposer sa loi. Des barrages sont installés un peu partout, les civils qui circulent sont contrôlés et doivent prouver qu'ils sont chrétiens. Jusqu'au jour où tout dérape en octobre 2018 à l'Assemblée nationale. Alfred Yekatom Rombo, qui est présent dans la salle, vient de sortir son arme et tirer 2 coups de feu en l'air pour s'opposer à l'élection du nouveau président
président de l'Assemblée nationale. Et il est transféré quelques jours plus tard à la Cour pénale internationale de La Haye. Et si je vous raconte son histoire aujourd'hui, c'est parce que Alfred Yekatom Rombo a enfin été jugé cet été après des années d'impunité. Mr. Yekatom, please rise. Cela faisait 12 ans que je n'avais pas vu le caporal Rombo. Pendant la guerre en Centrafrique, des atrocités ont été commises par les deux camps, musulmans comme chrétiens. Et plus de 10 ans plus tard, il y a encore très peu de responsables qui ont été jugés. Le verdict contre le caporal Rombo, c'est avant tout un acte symbolique. Il efface en rien les souffrances que les civils ont vécues. Il règle pas non plus le conflit sur place. D'ailleurs, la Centrafrique s'est jamais vraiment remise de cette guerre civile et les tensions sur place sont encore très présentes. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.